L'homme découvre avec horreur qu'il y a une photo de sa mère posée sur l'étagère. Mais elle est décédée, comment se fait-il qu'il ne le sache pas? Il se souvient soudain de ce que sa femme lui a dit. L'hôpital a dit que ta mère allait bien, qu'elle n'allait pas mourir pour le moment. Plus on est pauvre, plus on a la vie dure. C'est alors qu'elle a compris que sa femme savait déjà que sa mère était décédée, mais qu'elle avait toujours caché la vérité sans lui dire. À ce moment-là, sa femme venait justement de l'appeler. L'homme, réprimant la colère dans son cœur, a appris son emplacement et s'est ensuite retourné pour partir. Pourquoi es-tu si lent? C'est à l'envers du ciel. Nous faire attendre si longtemps. J'ai quelque chose à te demander. On parlera de ton affaire plus tard. Je viens de recevoir une info interne. Le village Lynxu va être bientôt développé. Votre famille a une vieille maison, n'est-ce pas? Faites vite que vos parents la donnent à ma mère sans contrepartie. Cela comptera comme votre façon de me remercier pour l'amour maternel que j'ai reçu. Tu n'as rien contre, n'est-ce pas? Qu'aurait-il pu dire contre? C'est juste un pauvre gars. Qu'il puisse épouser ma fille. C'est comme si leur tombe ancestrale se mettait à fumer. Leur demander de nous donner leur vieille maison, c'est leur montrer du respect, c'est les estimer. Tang Feng, va le trouver maintenant. Vos parents ont attendu les mots, non, impossible. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, impossible. Tu te rebiffes? Tu oses même ne pas écouter mes paroles? C'est que je t'ai trop laissé faire? Ou tu te crois mieux que ça? Tu t'es endurci. Mais regarde un peu, ce que tu es vraiment. Si tu n'avais pas épousé Lanlan, tu aurais cette vie aussi bonne maintenant? Peut-être pas, comme tes parents. Luttant au bas de l'échelle. Ce contrat, tu le signeras, que tu le veuilles ou non. Sinon tu seras viré de notre famille. De la famille YE. Nous n'avons pas de gendre indigne comme toi. Tang Feng. La piété filiale est la première des vertus. Toi, c'est comme ça que tu respectes ma mère? Regarde comment tu l'as mise en colère. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'elle et fais-leur signer le contrat. Tu sais aussi que la piété filiale est la première des vertus. Ta mère est une mère. La mienne n'est pas une mère, c'est ça? Après l'accident de voiture de ma mère, as-tu ne serait-ce qu'un mot de compassion? Mais tu m'as toujours poussé à être dévoué envers ta mère. C'est comme ça que tu es en tant que belle-fille, c'est ça, l'éducation que tu as reçue? Et tu trouves encore à redire, ta mère, une paysanne. Peut-elle me comparer? J'étais vraiment aveugle pour avoir laissé Lanlan t'épouser. Un type sans conscience comme toi, je te préviens, tu vas signer ce contrat, que tu le veuilles ou non. Sinon, je vais laisser Lanlan divorcer avec toi. Maman. Calmez-vous d'abord. Je vois, je vais le dire à Tang Feng. Sinon, tu vas te rendre malade et finir à l'hôpital. Tang Feng, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu as fait à ma mère. Regarde dans quel état tu l'as mise. Même si c'était pour me faire plaisir, ça ne justifie pas que tu lui parles comme ça. Ça va, maintenant, je sais. D'habitude, je ne suis pas très sympa avec ta mère. Je sais que j'ai tort. Dans un moment, je viendrai avec toi voir ta mère. Et puis, en passant, on leur fera signer le contrat. Comme ça, ça va maintenant. Tu sais enfin aller voir. Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt, ma mère? Ma mère est déjà morte. Quoi? Comment est-elle morte? Comment est-ce possible? Comment ça se fait? N'étais-tu pas au téléphone avec ton ami de l'hôpital? Et tu as dit que ma mère allait bien? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi tu cries après moi? Je ne savais pas que ça se passerait ainsi. Un ami de l'hôpital m'a dit que ta mère ne mourrait pas pour le moment. Qui aurait su qu'elle serait si faible? C'est ce que tu dis. Mais est-ce humain de parler ainsi? D'accord. Lanlan ne savait pas que ta mère allait mourir. À quoi ça sert de lui en vouloir? De plus, morte, c'est mort. Ta mère a été pauvre toute sa vie. Vivre était une souffrance pour elle. Lanlan, va acheter un panier de fruits à offrir. J'ai fêté mon anniversaire hier. Il n'est pas approprié de rendre hommage à un défunt. Je ne viendrai pas. Maman, je sais. Tang Feng, je reconnais mes erreurs. Dans un instant je t'accompagnerai pour rendre hommage à notre mère. De plus, ne sois pas trop triste. Après tout le monde doit mourir un jour. Tôt ou tard on y passe tous. De toute façon, tes parents sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas payer leurs frais médicaux quand ils sont hospitalisés. Alors si ta mère meurt, ça ne t'allège pas un peu le fardeau, n'est-ce pas? Tu dis ça sans craindre d'être frappé par la foudre? Tang Feng, tu dis que je serai frappé par la foudre. Tu es malade ou quoi? Ça me rend folle. Si tu continues comme ça, je ne viendrai plus. Oui, on n'y va pas. Laissons-le dans son ignorance. Je vous le dis. De travailler comme un bœuf ou un cheval chez toi, c'était mon choix. Je ne peux blâmer personne. Mais ma mère n'est pas moins que vous. Vous êtes ma belle-mère, et ma femme. Alors vous devez la respecter et lui rendre hommage. Sinon, divorce. C'est révoltant. Vraiment révoltant. Regarde, maintenant, regarde ce qu'il est devenu. Il ose même me faire des grimaces. Et parler de divorce. Pour qui se prend-il? Un pauvre gars de la campagne. Quelle qualification a-t-il à me crier dessus? Lanlan, éloigne-toi. Il faut qu'il s'éloigne. Je veux bien voir comment ce pauvre jeune homme vivra après avoir quitté notre maison. Maman, on ne parle pas du divorce pour l'instant. Il reste encore cette vieille maison, non? J'ai entendu dire que le promoteur était prêt à payer pas mal d'argent. Oui.
même en cas de divorce. Il ne faut pas laisser Tang Feng en profiter. Il faut absolument qu'on obtienne cette vieille maison. Ainsi, prends le contrat avec toi. Allons-y maintenant. Après avoir signé le contrat, on ira trouver Tang Feng, ce sans-cœur, pour régler nos comptes. Pourquoi es-tu revenu? Va voir ta femme. Va faire preuve de piété envers ta belle-mère. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Xiaofei. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en prie. Laisse-moi m'incliner devant maman. Maman n'est qu'une simple paysanne de la campagne. Mais toi, tu es devenu le gendre de citadin. Tu es si noble. Comment maman pourrait-elle accepter un tel honneur de ta part? Sors d'ici tout de suite. Papa. Dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Au début, je t'ai demandé de revenir, pour voir ta mère. Pour voir ta mère une dernière fois. Tu m'as écouté? Tu n'écoutes pas. Tu n'as Dieu que pour ta belle-mère et ta femme. Mes paroles n'ont pas de poids. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Dégage maintenant. Pour moi et Chunian, tu n'es plus notre fils. Ne nous dérange plus. Je sais vraiment que j'ai eu tort. À ce moment-là, quand j'ai su que maman était malade, j'étais aussi très inquiet. Mais Y-Lan a appelé ses amis à l'hôpital. Ils ont dit que la blessure de maman n'était pas grave. C'est pourquoi Papa. Je t'en prie, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Même si tu peux trouver, sans raison, à quoi cela servirait-il? Ta mère, avant de partir, voulait tellement te voir une dernière fois. Mais toi, pour faire plaisir à ta belle-mère, tu as laissé ta propre mère mourir avec des regrets. Ce soir-là, tu étais avec ta belle-mère et sa famille. Vous êtes tous heureux maintenant, n'est-ce pas? Tu sais ou non, ta mère, au moment de partir, combien elle souffrait, combien elle était réticente. Je suis désolé, papa. Désolé, je sais que j'ai tort. Maman. Désolé. Quand un précieux invité arrive, il n'y a personne pour accueillir? Qui les a laissés entrer? Papa. C'est moi qui les ai fait venir. J'ai dit qu'elle devait venir pour rendre hommage à ma mère. Sinon, je divorcerai de Y-Lan, de son vivant, ta mère. Nous mépriser pour notre pauvreté. Quand elles me voient, elles font semblant de ne pas me voir. Maintenant que ta mère est partie, pourquoi viennent-elles? Je ne peux pas le supporter. Je dis, beau-père, tes paroles sont vraiment blessantes. Lan et moi, avec les meilleures intentions, pour rendre hommage à la mère de notre parenté. Serait-il possible que nous nous soyons trompés, vous, n'est-ce pas être ingrat? Exactement. Si ce n'était pas parce que Tang Feng est mon mari, ma mère et moi, de notre vie, nous ne viendrions jamais dans un endroit aussi sale et désordonné que votre maison. C'est carrément un bidonville. Je ne vous ai pas demandé de venir, moi. Si vous pensez que cet endroit n'est pas digne de votre noble statut, vous pouvez partir. Personne ne vous retient. Alors partez. Qui voudrait être ici de toute façon? Maman, la vieille maison. Beau-père, je sais que la mère de la nouvelle mariée est décédée. Tu es de mauvaise humeur. Et nous sommes venus ici avec toute notre sincérité. Pour rendre hommage, je te présente mes excuses. Tout à l'heure c'est moi qui ai eu une mauvaise attitude. Tang Feng. Tout est de la faute de cette amie à l'hôpital. J'ai déjà coupé les ponts avec elle. Je sais que j'avais tort. Veux-tu bien me pardonner? Rentrons ensemble à la maison, et vivons bien notre vie. Prenons bien soin de papa, d'accord? Vraiment? J'ai déjà décidé. Tu es mon mari, ton père, et donc mon père. En tant que sa belle-fille, il est normal que je le respecte. C'est ce qu'il faut. D'accord. C'est comme ça que ça doit être. Nous sommes tous une famille. Nous devrions nous entraider, sans distinction entre toi et moi. Maintenant, cher beau-père, il reste seul, triste et solitaire. Tang Feng. Quand toi et Lan serez rentrés, en ville loue un appartement pour le beau-père. Pour que ce soit plus pratique pour vous de vous occuper de lui. Permets au beau-père de profiter de la vie. Papa. Après avoir traité les affaires de maman, je vous emmènerai en ville. Moi et Lan, nous prendrons bien soin de vous. Je ne suis qu'un paysan. Que ferais-je en ville? Je ne m'y habituerai pas, beau-père. C'est aussi un acte de piété filiale de la part des enfants. Tu ne peux pas les mettre dans l'embarras. C'est décidé pour cette affaire. Puisque nous allons déménager en ville et louer une maison, alors prenons ce contrat. Signez ici, s'il vous plaît. Quel contrat? Eh bien, c'est le contrat de transfert gratuit. Je vois. Vous voulez que je vous donne cette vieille maison gratuitement? Exactement. De toute façon, tu gardes cette vieille maison, ça ne sert à rien. Tu ferais mieux de me la donner gratuitement. Nous sommes de la même famille. On s'entraide. C'est normal, non? Je dis que vous, pourquoi ce changement soudain? Vous venez en personne rendre hommage à Chunian. Vous vous présentez de votre propre initiative. C'est pour présenter des excuses. Et pour vous excuser, vous devez aussi prétendre être respectueux. Et vous m'avez loué un appartement en ville. Tout ce tapage. C'est pour cette vieille maison. Tu veux que je te la donne gratuitement? N'y pense même pas. Beau-père, ne sois pas ingrat. Cette maison en ruine est vieille et sale. C'est comme un bidonville. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Aller vivre dans un appartement en ville.
C'est pas beaucoup plus confortable que ça. C'est vraiment ne pas reconnaître la bienveillance. Un chien mord lui donc ben. Tang Feng, tu ferais mieux de convaincre ton père, s'il est encore là, dans cette vieille maison. À l'avenir, pour nous en ville, ce ne sera pas pratique de s'occuper de lui. Ne crois pas que j'ignore que ce que tu convoites. C'est notre vieille maison qui va bientôt être développée. Tu veux obtenir cette indemnité, et moi qui pensais que tu voulais rendre hommage à mon père avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous n'ayez Dieu que pour l'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si nous voulons la vieille maison, c'est aussi pour. Sois bon envers ton père. Réfléchis. Si cette vieille maison n'était pas pour ma mère, alors ton père irait-il en ville? Et s'il allait en ville, aurais-tu de l'argent pour louer une maison? As-tu de l'argent pour honorer ton père? Finalement cet argent, ce n'est pas encore ma mère qui devra payer. Cette famille ne comprend vraiment pas la raison. Marié dans une telle famille, c'est comme si j'avais eu 8 vies de malchance. Oui, ma famille est pauvre. Alors, je ne souhaite pas que vous, les riches, vous abaissiez. Xiaofei, faites-les partir. Je vous prie de quitter ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Très bien. Je vous ai vraiment fait honneur. Alors, vous ne signez pas ce contrat? D'accord. Je vais immédiatement faire en sorte que Lanlan divorce de Tang Feng. Je pense que ce pauvre petit gars, ayant quitté Lanlan, ou trouvé une si bonne épouse, je n'ai plus de fils nommé Tang Feng. Que ta fille divorce au nom de lui, ça ne me concerne plus. Tout ça pour une misérable maison. Abandonner même son fils, c'est vraiment un avare. Je te conseille de bien y réfléchir. Tant que tu seras honnête et que tu signeras ce contrat, non seulement tu pourras aller en ville, mais aussi louer un appartement pour y vivre ta vieillesse. Je peux aussi arranger pour Tang Feng, dans notre entreprise, être un petit chef, pour que votre fils rende la famille fière. Être un chef dans notre entreprise, le salaire annuel serait de 300 000. C'est bien mieux que de rester à la maison, à trimer comme un bœuf ou un cheval. La lessive et la cuisine seront bien meilleures. À ce moment-là, Tang Feng, tu seras au 7e ciel. Si vous ne signez pas, je ne ferai pas seulement en sorte que Lanlan divorce de Tang Feng, mais je ferai aussi en sorte que Tang Feng, à Jiansheng, sans aucun avenir. Je n'ai d'autre choix que de revenir ici, pour travailler la terre avec toi, sans jamais pouvoir m'en sortir. Réfléchis bien avant de parler, papa. Sinon, tu pourrais juste signer. C'est là où ta mère et moi avons vécu toute notre vie. Tu me demandes de le donner à ta belle-mère. Ces mots, comment peux-tu dire ça? Tu es vraiment un fils ingrat. Chunian. Tu as tout entendu? C'est notre bon fils, ça. C'est lui qu'on a élevé en endurant toutes les peines. En vendant nos peaux et nos fers, pour lui payer l'université. Un type comme lui, un ingrat. À quoi sert-il? Moi, Tang Yuan, je n'ai pas de fils comme toi. Disparais de ma vue. Disparais. Ça va? Tang Feng, espèce d'ingrat. Maman n'a même pas fermé les yeux. Tu emmènes toute la famille de ta belle-mère, pour envahir la maison de papa. As-tu encore une conscience? Sors tout de suite. Tu n'as pas le droit d'être ici. Je n'ai pas le droit. De quel droit dis-tu que je n'ai pas le droit? Je suis le fils biologique de mes parents. Toi, qu'est-ce que tu es? C'est de ma faute, n'est-ce pas? Mais ai-je tort? Ma mère est partie. Mon père est seul. Personne ne s'occupe de lui ici. Je l'ai emmené en ville pour qu'il profite de la vie. Qu'y a-t-il de mal à ça? D'ailleurs, c'est la famille de Lanlan qui a payé. Donc nous donnons cette vieille maison en compensation. Qu'y a-t-il de mal à ça? Et puis, ma belle-mère a dit qu'elle pourrait m'aider à devenir le directeur de l'entreprise, avec un salaire annuel de 300 000. C'est toujours mieux que de passer sa vie à garder cette vieille maison, non, papa? Dis-moi. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que tu veux vraiment détruire ma famille pour être heureux? Sottise. Va-t'en. Fou. C'est juste un fou qui ne sait pas ce qui est bon pour lui. Toi aussi, dégage. Espèce de cinglé, reste donc avec ta vieille maison et crève de faim. Lanlan, on s'en va. Tang Feng, tu me déçois vraiment. Divorçons. Allons-y.